qui donne cette femme qui parle, qui s'exprime et qui arrive à attraper son cœur, même dans les difficultés. Quand j'étais en train de traverser les difficultés, et puis j'étais seul dans mon coin, je n'ai pas parlé à quelqu'un, il n'y avait personne avec moi, j'étais seul, je n'ai pas vendu mon âme, je ne suis pas allé voir quelqu'un pour dire oui, donne-moi l'argent, je vais me battre. Non. Et donc ces députés-là, ils devaient faire la même chose que moi, rester dans leur coin. Voilà. Merci. Je me mute. Merci beaucoup, merci. Non, on va pas s'énerver. Bon, John Mickey. Oui. C'est qu'ils disent, qu'auriez-vous fait là? Mais Ouattara en 2000, il n'est pas allé aux législatives. Hein. Ah, il n'est pas allé, hein. Il a été cohérent. Je te rappelle, après quand il n'est pas allé aux législatives, tu sais ce qu'il a dit? Sur ce côté-là, il a été cohérent, il n'est pas allé. Écoute-moi. Il a dit qu'il ne connaît pas le pouvoir de Gbagbo, il n'est pas parti. Mais écoute-moi. Quand on l'aime, quand on l'aime pas, il a été cohérent. Mais écoute-moi au moins, quand il n'est pas parti là, il a dit après que c'est la plus grosse bêtise de sa vie qu'il a fait de ne pas aller aux législatives. Après, il est parti au municipal. Est-ce que tu sais ça au moins? Mais municipal, là, ça rapporte rien. Ça rapporte rien sur le plan pécuniaire. Non, les législatives, ça rapporte. Oh, vraiment, écoute-moi, il dit. Parce qu'il faut que toi aussi tu comprennes que l'élection législative là, c'est une élection politique, hautement politique. Tu vois, la politique de la chaise vide là, ça paye pas. Ça paye pas. Donc, si le PPACI va comment on appelle ça, aux législatives là, aux législatives, c'est normal. C'est ce qu'il doit faire. Si le PDCI s'en va là, c'est ce qui est normal. Ne pas partir là, ça c'est la normale. Parce que tu vas laisser libre cours au RHDP de faire passer toutes les lois qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous comprenez pas même? Daouda, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui là, quelle loi l'opposition a pu empêcher, on va dire face au RDR? Quelle loi l'opposition a... Tu sais pourquoi ils n'ont pas pu empêcher des lois, John? Tu sais pourquoi ils n'ont pas pu empêcher des lois? Quelle décision l'opposition a envoyée et puis face à Ado, il y a eu lieu? Ok. Réellement. Parce que depuis 2010, John, en 2010, après la crise de 2010-2011, l'opposition a boycotté les élections. Est-ce que tu comprends? Donc c'est le PDCI et le RDR, alors, dans l'affaire des RHDP là, qui étaient à l'Assemblée nationale. En quelle année est-ce que l'opposition a commencé à aller à l'élection? L'opposition allait en 2021, Daouda, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Voilà. Mais justement, comment tu veux obtenir quelque chose si tu as passé 10 ans en train de boycotter? Mais c'est pas mieux de continuer encore 5 ans de boycotter, parce que là, réellement, là, ils ne vont rien avoir. S'ils n'ont rien eu pendant 10 ans, parce que à la vérité, ils vont avoir quoi? Mais à la vérité, ce que tu vas oublier, ce que tu oublies là, ils financent leur parti comment? Ils financent leurs activités comment? Tu parles aux populations comment? Les populations là, tu les mobilises comment? Ça va John, ça va crachat, tu vas les mobiliser, ou bien tu vas ramasser cailloux pour leur donner. Non, mais ils vont seulement accompagner le mandat, le deuxième mandat de Fadel Bégué. Tu vois que quand j'ai commencé à te donner, quand j'ai commencé à donner la stratégie qu'il faut mettre en place là, tu as vu que il y a un gars du RHDP qui est venu dire que vous démettez, non? Le financement des partis politiques est lié aux législatives? Non. Non, Daouda. Tu dis quoi? Est-ce que le financement des partis politiques est lié aux législatives? Non. Parce qu'on n'est pas d'un pays normal, c'est tout. Sinon, non, mais ça va passer, il ne fait pas législative qu'on ne doit pas me financer. Que dit la loi? Que dit la loi? Que dit la loi? Informe-moi. Non, moi je t'informe pas, puisque toi tu sembles savoir. Non, mais moi, dans un pays normal, il n'y a pas de corrélation de la participation aux élections et puis les partis politiques. On peut boycotter une élection parce qu'on trouve que les dés sont pipés. C'est-à-dire qu'en vérité, tu as vu comment toi-même tu fais de l'incohérence? C'est un peu comme si on est sur le panel de dossiers. Bien, je m'explique, tu vas comprendre. Je vais faire une analogie, tu vas comprendre. Je vais faire une analogie, tu vas comprendre. On est sur le panel de dossiers, nous tous ensemble. On est 9 en haut actuellement. Et puis, nous 9 là, on dit nous on ne reconnaît pas Dosso, comme l'autre du panel. Donc nous là, tout ce qu'il va faire là, nous on ne participe pas. Quelqu'un que tu ne reconnais pas, tu vas faire quoi son argent? C'est lui qui signe. Ce sont des fonds publics, c'est pas son argent. Oui, mais le fonds public, c'est lui qui signe. Mais c'est pas son argent, purée. Ok, j'ai compris. Écoute. C'est un fonds public, j'ai compris. Mais fonds public, là, c'est lui qui signe. Pour que l'argent là sorte, là, il faut que quelqu'un signe. Qui n'a rien signé? Donc, dans un pays normal, il doit signer. Ah bon? Tu ne connais pas quelqu'un, mais il doit signer quelque chose. En fait, dans un pays normal. Mais tu sais dans quoi il signe, là, tu vas prendre. Ah, c'est toi aussi. Comment tu vois ça? Ils ne le reconnaissent pas, ils doivent pas aller. Excusez-moi. Hein? Ils doivent pas aller. Beckham, est-ce que tu peux céder la place, s'il te plaît? Beckham, lui qui est en bas de John, là. Ben là, ça se peut, il n'est pas.
Le monsieur qui est en bas de John, là. John, comment on fait descendre les gens? Dans le fait de descendre, tu appuies sur lui, il y a la croix à côté, tu appuies sur quoi là. Tu vas voir, c'est qu'il déconnecté. Tu vas descendre. Koyara est trop gawache. Nous, la moto, il ne fait pas là, vous. Faut nous la payer, Fasco, faut nous la payer. Maintenant, tu vois, Makeba, je viens de voir et te donne l'information. Le financement des partis politiques en Côte d'Ivoire provient de deux sources principales. Le financement privé, c'est-à-dire la cotisation, dons, activités propres, et l'aide publique de l'État, allouée selon des critères fixés par la loi, comme les résultats des élections législatives et le nombre de parlementaires. Les partis sont... Tu appuies sur Ben. Tu appuies sur Ben. Tu vas te mettre quelqu'un d'autre là-bas. Tu appuies sur Ben. Tu appuies sur Ben là, tu vas voir déconnecter. Tu appuies sur la croix déconnecter, tu appuies. Tu vas déconnecter. Tu es modérateur là, mais tu peux le faire descendre. Non, il n'a pas même modérateur, voilà, ça va, il me l'a reçu. Ok. Daouda, je suis Daouda, le FPI. Écoute-moi, écoute. Daouda, le FPI s'est autofinancé, non? Tu dis quoi? J'ai dit, de 1982 à 90, le FPI était dans la clandestinité, non? Ils se sont débrouillés, non? À partir d'aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? C'est que c'est des lâches. Ah, bon, ça c'est ta perception. Mais je tiens à te dire que pour qu'un parti politique en Côte d'Ivoire puisse recevoir un financement, là, ça dépend de législatives. Donc si tu ne vas pas aux législatives, que tu n'as pas de députés, bonjour à tous. On a une conférence de presse ou bien c'est un débat où tout le monde peut échanger? C'est un débat où tout le monde peut échanger, ma fille. Ok, merci. Daoud. Il a tchala, il a fui. Ouais, garçon a peur des femmes comme ça. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Ok, il est galant, c'est tout. C'est la galanterie. Il est galeux, Fasco, quitte ici. Tu vois, tu as fui tout de suite. Elle est venue. Amen, Nana, elle est venue. Moi, je ne pas peur de Nina. Moi, je ne suis pas galant. Moi, je ne suis pas galant. Fasco, toi, tu es souris. Toi, tu es souris ici. En 2017-2018, tu étais dans les réunions souris. Mais est-ce que être souris là, c'est pas... C'est une malédiction. Parce que ta barbe a été mouillée. Parce que ta barbe a été mouillée. C'est pour ça que tu parles. Voilà un ventripotent aussi. Non, moi je suis monté pour dire bonjour à Dosso. Hein. Dosso dit qu'il n'y aura pas d'élection. Vieux, on continue. Hein? On continue, non? 5 encore. Oui. Comment tu vas? Oh mon vieux, ça va. Eddie. Eddie, ça va? Ouais, ça va. En tout cas, là, il t'a entendu, tu m'as fait plaisir. Il n'y a pas de demande là-bas. Au moins, toi, tu es un bon perdant. Tu n'es pas un mauvais perdant comme Amiral Blendil. Toi, tu es un bon perdant. Monsieur Fasco, vous savez, nous, on a envie de parler, mais c'est parce qu'on a peur. Sinon, là, moi, j'ai tellement de questions. Monsieur Fasco, vous trouvez normal qu'on puisse verrouiller? Non, mais vous, et vous êtes content, vous riez. 80, est-ce que vous entendez comment les Européens parlent de nous? Est-ce que vous entendez? Mais ça ne vous dérange pas, monsieur Fasco. Et vous ricanez, vous cancanez sur les réseaux. Vous êtes content qu'on nous traite de la sorte. Moi, je n'arrive pas à percuter. Quand je vous écoute, je me demande si c'est un sort ou c'est un grain. C'est pas normal ce qui s'est passé. Comment on va à une présidentielle et les opposants ont 0,0% dans des endroits. Et le monsieur avec le rhume qui vient éternuer, qui vient se moucher, qui dit, il y a un même qui s'effraie quand on entend, je ne sais pas quoi, un bruit de quoi qui s'effraie. Monsieur Fasco, vous trouvez ça normal? Et après, il y a des gens qui vont insulter, qui vont invectiver les enfants d'autrui, qui vont les traiter de prostituées. Mais monsieur Fasco, c'est pas intelligent de votre part. Merci. Là, tu as dit que la politique, c'est un jeu. On est d'accord? Oui, mais avec vous, ce n'est pas un jeu. Non, dans un jeu, il faut être toujours stratège. On est d'accord. Et l'opposition... Non, ça c'est... Avec vous, c'est pas... Non, c'est la dictature. L'opposition ivoirienne n'a pas de stratégie. Il n'a aucune stratégie. La seule stratégie, c'est le boycott. Le boycott, là, en politique, là, ça n'a jamais payé quelque chose. Ça n'a jamais payé. C'est tout. C'est la stratégie. Vous, à votre place, que vous souhaiteriez que les opposants, par exemple, vous allez nous proposer Awadon Milo. Mais pourquoi vous voulez nous obliger? Mais vous aussi, on vous a proposé quelque chose. On vous a proposé un plan B, M. Fasco. Madame Zika, moi, en 2024, j'ai assisté à ce qu'on appelle une compétition électorale au Sénégal, où l'opposition, c'est-à-dire que l'opposant le plus farouche,
a été mis en prison. Et même son plan B était en prison. Mais par stratégie politique, ils ont réussi à prendre le pouvoir au Sénégal. Aujourd'hui, ils gèrent le pouvoir au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a dit le droit au Sénégal. C'est pas Sénégal. Côte d'Ivoire. Ok. Fasco, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mekava, est-ce que vous avez choisi, est-ce que vous êtes mis derrière un seul candidat, hein, pour aller à l'élection, et puis le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit? Monsieur Fasco, vous ne pouvez pas nous obliger. Vous ne pouvez pas. Monsieur Fasco, revenons aux choses. Regardez, Monsieur Fasco, moi j'ai une question à vous poser. Vous trouvez normal qu'on dise que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu les, comment vous appelez là? Le parrainage. Et Madame Lagou, la Lagou là, qui arrive, qui se perd dans les questions là, elle a eu plus de parrainage que le... Non, mais Monsieur Fasco, ne nous prenez pas... C'est vrai, on a l'air des débiles, mais ne nous prenez pas pour des débiles quand même. Même à nos enfants, vous ne pouvez pas raconter ça, Monsieur Fasco. Est-ce que si c'est un grain, partagez la parole à tout le monde au moins, c'est pas un grain quand même. Voilà. Vous voyez, c'est tout ça là. Mon grand frère Dadi, pardon, moi les trucs, regarde, déjà ça monte, les gros bras vont monter pour venir se jouer les ici, les gens, ça vous dit quoi? On va te donner la parole, qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas venir dire quoi? À de force, ça y a. C'est à cause de ça, on ne peut pas respirer matin à 7 h. Madame Ziga, elle entend matin. Dozo, il faut lui dire que tout ça va bien. Toi, tu ne sais pas que Dozo, c'est mon collègue. Tu penses qu'il vieux père, il va me faire descendre. Tu ne sais pas que c'est mon collègue. Petit Dozo, c'est moi-même en personne. C'est moi qui te babo tout le temps là. Mais comme tu ne fais plus panel là. Il faut dire à Madame Ziga que tout ça va bien. Elle se calmer. Elle est trop en temps matin. Mais il y a de quoi être révolté. Non, être révolté. Mais madame, attends, ils vont donner la parole à tout le monde. Tu n'es pas la seule ici. On sait que c'est ton grand frère. On sait. Attends, il va donner la parole à tout le monde. Attendez, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Excusez-moi, j'ai dit que j'ai reçu le message. Bon, Daddy, je vais prendre congé. Il faut faire remonter tes gars. On me demande de descendre donc. Bisous, mon Daddy. Il te demande de descendre. Tu nous as offensé ainsi ton panel là. Vite, il descend. Ici, on est chez nous, grands frères, on est en famille. Bisous, Daddy. Je t'ai venu juste faire un coucou. Nous, on est en famille. Bisous, mon père. Voilà. On se prend. Les gars, tu n'es pas en famille avec quelqu'un. Hein? Ah, il ne faut pas nous emmerder. Mais en fait, Donc, attends, Nina la Lyon en train de fuir. bonjour à tout le monde. Comment fait-vous pas? On est chez nous, on est en famille matin, hein? On a mis politique là à côté. Dosso est mon frère. Mais s'il va en Côte d'Ivoire, vous serez les premiers à le livrer. Vous dites que Dosso est mon frère. On est chez notre grand-père matin. Il va en Côte d'Ivoire, vous serez les premiers à le livrer, non? On est chez notre grand-père matin. On a déplaise. Vous êtes fâché pourquoi? On est venu dire bonjour à Ngoche. On est venu dire bonjour à notre grand-père. Vous fâchez pourquoi? Donc, les éléments sont fâchés. Moi, on l'a vu, et puis après, on le prend dans la rue, on lui dit grand frère. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Quand je vois là, on parle vis-à-vis ici. Ngoche Dos, on veut te dire bonjour, tes éléments sont fâchés. Non, moi je ne suis pas fâché, jamais. Wada, le calme vipère. Wada, faut parler. Il est calme, mais c'est le las. Wada, faut parler. Non, dis pas. Bonjour les frères. Dosso. Dosso. Oui. Ah, Dosso, dis-moi, tu fumes? Et c'est pas pour ça que tu as monté sur panel là. Non, fais le numéro pour toi, c'est pour ça. Non, vraiment, désolé, je te demande officiellement comme ça, quoi. Et voilà, moi, tu m'as proposé la cigarette depuis là, moi. Voilà, non, pour Dosso, ça, on est du même parti. Donc, puisque avec Moro, puis je n'utilise pas, donc c'est mieux que je lui donne que toi, hein. Non, on m'a envoyé, c'est tout. On m'a envoyé comme je n'utilise pas, c'est pour ça qu'il demande à Dosso. Voilà. Merci à vous. Voilà, merci à tous. Merci de m'avoir pris sur ton panel. Merci vraiment à la dame Zika qui a parlé. Je pense que le mot était tellement fort. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des braves dames comme ça. Voilà, franchement. Et merci pour le bel hommage que tu as rendu à notre sœur Nina, qui vraiment, de façon avec abnégation et dignité mène ce combat. Hein. Voilà. Moi, j'ai écouté le grand frère Dosso hier, c'était en bas du panel. Les cris de cœur, vraiment, ça m'a touché par rapport à la décision du PDCI. Voilà, je trouve que dans la vie, il y a une chose aussi qui est bonne dans la vie, c'est la constance. Voilà. C'est-à-dire que toutes les actions que nous menons, quand tu les mènes dans la constance, je pense que tu en tires les bénéfices. Voilà, c'est clair et net. Donc, moi, j'ai eu du mal hier à comprendre, parce que moi, j'étais à la marche où Tidjane qui m'avait pris la parole, j'y étais là-bas avec des frères et autres. Maintenant, quand tu es dans cette dynamique, tu pousses tout le monde à vraiment, à dire non à un 4e mandat et un moment déjà, au moment qu'on est en pleine lutte, même aujourd'hui, il y a une marche devant Amnesty International, on va aller là-bas dans le 20e. Et bah, tu sors derrière que tu vas au législatif, tu te dis, mais cette bataille-là, sur les réseaux, décrier la liste électorale, la CEU, tout, et in fine, aller vraiment descendre son froc comme ça, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. Parce que je me demande, ce qui nous fatigue
en Côte d'Ivoire, c'est cette incohérence de l'opposition. Je comprends pas. Moi, j'ai pas compris, quoi. Quand j'entends Daouda raconter tout à l'heure que non, il faut vivre tout. Mais la vie n'est pas faite de ça. On se prive de certains privilèges pour avoir des bénéfices plus larges demain, surtout même pour la population, c'est façon en politique. Donc, moi, j'ai trouvé la sortie vraiment hasardeuse, vraiment, j'ai pas compris. Donc, moi, je sais pas. Si eux, ils sont capables de dire aujourd'hui que, ils vont aux élections, ben, je sais pas, ils ne doivent même plus décrire le 4e mandat. Parce que les institutions dans lesquelles vous allez là, c'est les 4 qui seront, ces institutions seront mises sont mises même, sont même pas seront même, sont mises par le 4e mandat. Donc moi j'ai trouvé ça incongru, incohérent, c'est indigne. Je trouve que c'est vraiment malsain pour toute l'opposition, parce que ça jette l'opprobre sur toute l'opposition. Parce que la population, ce qu'elle regarde aujourd'hui là, c'est pas que des partis, hein, c'est l'opposition entière, avec la lutte qui a été menée partout, des marches tous les samedis à Paris, partout, ceux qui se sont déplacés partout, et la bataille médiatique menée avec acharnement sur les réseaux sociaux. Si à la fin des fins, on vient vraiment prendre des décisions comme ça, autant il fallait aller aux élections présidentielles. Ça servait à quoi de boycotter? Il fallait tout suivre un opposant, parce que c'est la même liste électorale, ça n'a bougé d'un iota, même d'une seule virgule. Donc moi, vraiment, j'écris mon indignation et vraiment, profite aussi pour saluer vraiment le leader Guillaume Soro, qui a toujours dans la politique, qui est constant, hein. Et ça, c'est ça. Il ne fait que gagner en bénéfice. Voilà. Les bénéfices, c'est ça. Sa constance, c'est que moi, quand je suis souvent sur des panels, j'attends, puisque tout le temps, je ne peux pas monter. Et les gars disent que voilà, ça, au moins, c'est un opposant. Voilà. On ne peut pas dire opposant en même temps que aller comme ça, dans le sens contraire de l'action d'un opposant. Donc, on trouve que souvent, les actions sont antinomiques même aux paroles qui sont dites. Donc, moi, j'étais monté crier mon indignation et vraiment soutenir encore le président Guillaume Soro, quoi, qu'il continue dans cette dynamique, voilà, de dire non. Et quand on s'oppose, on s'oppose. Nous, on dénonce le 4e mandat. Même aujourd'hui, on sera devant Amnesty International pour dénoncer les violations qui se passent, les meurtres, les assassinats, tout ce qui s'est passé à Nayo. Aujourd'hui, on sera là-bas. Donc, on invite tous les Ivoiriens, épris de paix, épris surtout de justice, de nous rejoindre massivement. Aujourd'hui, c'est métro, le nom du métro, je ne sais pas. Je pense que les flyers sont partout. Pour que, voilà, de façon digne, on continue ce combat de dénoncer le 4e mandat. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Bon, voilà. S'il vous plaît, je souhaiterais qu'on écoute Djeneba. Djeneba, bonjour, ma petite sœur. Bonjour Vando, comment tu vas? Ouais, comme tu vois, mon frère. Ça fait 2 jours que je n'ai pas de tes nouvelles et c'est la voix de Dame Z quand même qui m'a réveillée. Donc j'ai passé te faire. Tu m'entends? Voilà. D'accord. Je disais que ça fait 2 jours que j'avais pas de tes nouvelles et c'est la voix de Dame Z quand même qui m'a interpellée. Je suis passée te faire un coucou. Et puis bon voilà quoi, te dire de tenir bon. Rien n'est facile, hein. Nous, on vit la situation et puis on est d'accord avec tout le monde, quoi. Voilà. De toutes les manières, on va se parler inbox. J'ai des choses à te dire. On va se parler inbox. Ok, merci de tout petit point. Je vais dire, par la de Dieu. En fait, Dieu merci. si je ne faisais pas en réalité, la mère a la mère en fait, si je ne fais pas peut-être dit simplement en fait que depuis 2020, à cause de ce qui s'est passé, ils ont dit le 3e mandat, j'étais un peu réticent. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu vient encore de m'édifier sur le comportement de nos hommes politiques en Côte d'Ivoire, surtout de l'opposition, parce qu'il est important de signaler et de le signifier. Parce que je ne peux pas comprendre. Toi, tu n'as pas participé à des présidentielles. Il y a un poste stratégique exécutif. Et c'est toi qui appelles tes militants à participer à des législatives. En l'occurrence, je parle du président Cheikh Tidiane Diaye du PDCI.
qui s'est déjà déclaré. Mais un homme politique très averti, je sais qu'après Thiam, là, des partis politiques viennent se déclarer. Et ils vont demander à leurs militants d'aller aux élections législatives. Mais ils vont nous l'expliquer autrement. Ils ne vont pas nous dire que chaque année, ils prennent 45 millions de francs CFA en tant que députés. Ce n'est pas ce qu'ils vont nous dire. Ils vont simplement essayer de nous expliquer que il faille aller à ces élections pour contrecarrer Alassane Ouattara dans cette décision. Ce que je trouve aberrant, immonde. Pourtant, tu peux fermer ton micro? Mon grand homme, tu peux fermer le micro, tu peux fermer le micro de tout le monde. Pourtant aussi, gars. Donc, je ne peux pas comprendre que tu viens nous dire que toi, tu as été écarté des élections présidentielles, tu n'es pas content au point où on t'a mis en exil. Samedi, je suis passé, tu étais avec nous, à place Victor Hugo, à 500 mètres de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tu as pris le micro, tu as parlé fort, jusqu'à ce que tout le monde t'entende. Tu as donné 7 jours pour que les Ivoiriens libèrent la Côte d'Ivoire. Bon, voilà qu'on n'est même pas encore arrivé quelque part. Toi, Thiam, tu valides le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Geneva, ma petite soeur. Voilà ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire. Thiam a demandé à cette députée de se préparer pour les législatives. Mais ce n'est pas ce qu'il devait demander à cette députée. Moi, j'aurais bien aimé qu'il demande à cette députée ou bien qu'il leur dise que Alassane Ouattara ne va pas pour un 4e mandat, mais va plutôt pour un 2e mandat de la 3e République. S'il avait commencé par ça, je n'allais pas faire de live pour parler de ça. Mais au lieu que Thiam nous dise ça, Thiam est venu demander à cette députée, à ces militants du PDCI-RDA, de se préparer pour les législatives. C'est que, Thiam, qu'il le veuille ou pas, moi personnellement, je voudrais qu'il ressorte pour dire que je reconnais que ces élections ont été crédibles, transparentes. À cet effet, je reconnais Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire pour un 2e mandat de la 3e République. Parce qu'on est fatigué, petite soeur. Tu as une très bonne analyse politique. Hein. Tu as vu vite ce qui allait se passer et c'est arrivé. Et donc, ça fait que beaucoup de personnes sont indifférentes à ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont indifférentes parce qu'elles se disent de toutes les manières, ça va finir comme ça. On a vu ça en 2020, ça va pas changer en 2025. Du coup, c'est dommage, quoi. Avec ça, le timing n'est pas bon. Quand tu marches avec quelqu'un, que la personne dit que le week-end prochain, il faut que vous sortiez et que toi, tu viens dire à tes gars, apprêtez-vous pour les législatives, je crois que le timing est très mauvais. C'est une communication même qui n'a même pas lieu d'être. Mais comme tu connais les hommes politiques, voilà. Après, tout le monde va venir se plaindre que ouais, mais la jeunesse maintenant peut faire aller regarder les fesses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah. Chacun protège son ventre. Bonjour, je veux parler. Non, excuse-moi frère, juste après ma conversation avec elle, tu vas. Ok. C'est qui déjà? C'est Lucky. Au début, c'est moi. Ok, permets-moi de finir avec Djureba et puis je te fais signe. Ma petite soeur, ce que tu as dit est tellement juste qu'on ne peut même pas ajouter un mot. En réalité, moi je ne soutiens pas la politique d'Alassane Ouattara.
Parce que sa manière de faire la politique, là, en Côte d'Ivoire, là, ça ne reflète pas l'Ivoirien. Mais en même temps, je suis d'accord avec une chose. Qu'on le veuille ou pas, Alassane Ouattara connaît mieux les Ivoiriens que nous-mêmes. Je répète. Alassane Ouattara, avec ce que moi je vois aujourd'hui là, il connaît mieux les Ivoiriens que nous-mêmes. C'est une réalité. Parce que de quoi il s'agit? Moi, j'ai suivi Alassane Ouattara dans l'opposition. Pourquoi je l'ai suivi? Parce que dans l'opposition, c'est un mec carré, un leader carré. Quand il te dit non, c'est non. Quand il te dit oui, c'est oui. Après le coup d'État de 99, Guy Robert a essayé de faire un gouvernement de transition à laquelle Alassane Ouattara a participé au départ. Mais quand il a vu que c'était bizarre là, il a rappelé tous ses ministres, il dit sortez de là, moi je suis plus dedans. On peut tout lui reprocher. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara. Mais fort est de reconnaître que dans l'opposition là, il a été vraiment un leader. Fort est de reconnaître que dans l'opposition, il a été un leader. C'est une réalité. Le président Thiam, aujourd'hui, tu ne peux pas venir nous dire que, après l'élection que toi tu as qualifié de 4e mandat, et tu vas venir nous demander à nous de nous préparer pour la législative. Mais moi, je pense que ce n'est pas le discours que Thiam devait tenir. Thiam devait sortir d'abord, reconnaître le 4e mandat. Et ne pas dire 4e mandat. À la place, il dirait plutôt, je souhaiterais qu'il dise plutôt que c'est le 2e mandat de la 3e République au lieu du 4e mandat. Mais pendant que tu nous parles de 4e mandat, automatiquement, il n'y a même pas une semaine, tu viens nous dire encore, après les élections, où Alassane Ouattara, selon sa CEI, a été élu à hauteur de 89,77%, que tu as qualifié de 4e mandat, en moins de quelques jours, tu viens nous demander non, allez-y pour les élections législatives. Ça veut dire que toi-même là, tu as validé le 4e mandat. Voilà. Voilà ce qu'on vit avec ce PDCI RDA. Depuis la nuit des temps. Voilà ce qu'on vit avec le PDCI RDA. Ma petite soeur, pour rappel, quand le combat du RDA a commencé, le Rassemblement démocratique africain, qui n'était même pas dirigé par Félix Houphouët-Boigny, le grand-père étudiant Thiam, ce n'est pas lui qui a dirigé. C'est Modibo Keïta du Mali. Le Mali, c'est un pays révolutionnaire depuis la nuit des temps. Hein. Ah oui, 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 pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays révolutionnaire depuis la nuit des temps. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé pour eux. Hein. C'est un pays qui est révolutionnaire. C'est un pays qui est indépendant financièrement. Leur sous-sol est immensément riche, vachement riche. Il n'envie rien à personne. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Félix Houphouët-Boigny qui était là. C'était celui qui a été assassiné là. Comment il s'appelle là? Si quelqu'un peut me rappeler son nom. Victor Biaka-Boda. Merci beaucoup. Merci Mekaba. Victor Biaka-Boda. C'est lui qui était le représentant du RDA au niveau de la Basse-Côte, qui est appelé du Côte d'Ivoire. Tu n'as pas fait le Boigny. C'est lui qui menait le même combat avec Modibo Keïta. Donc c'est lui qui était au niveau de la Côte d'Ivoire, à l'époque qu'on appelait Basse-Côte. D'où, après, Oufoué s'est intégré dans le combat. Mais comme un bon vendu,
Un bon vendu. Il a vendu le combat de Victor Biaka Boda. Oufo Boigny a vendu le combat de Victor Biaka Boda. Et il s'est hissé à la tête du PDCI, du RBA. Et après, quand il y a eu le découpage, voilà comment Oufouet décide d'appeler le côté Basse-Côte d'Ivoire PDCI au nom de son parti politique. Sinon, le RBA, là, s'étendait de Bamako, passant par toute l'Afrique subsaharienne. Le RBA, le Rassemblement démocratique africain. Mieux, on avait avec le président Bédié, qui a mis Alassane Ouattara en exil. Parce que pour lui, Bédié, paix à son âme, Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Mais il a mis Alassane Ouattara en exil. Et c'est ce même Bédié-là qui vient encore soutenir Alassane Ouattara en 2010 pour qu'il devienne président de la République de Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est le PDCI. Hein. C'est comme ça, ils sont au Baradali. Ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça. Donc, c'est pour dire au président Thiam que le comportement qu'il vient d'avoir là, pour moi, Dosso, ce n'est pas anodin. C'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est le comportement qu'il a eu depuis son grand-père, via son tonton Bédié, jusqu'à lui. Voilà la triste réalité auquel nous assistons. C'est ça le PDCI. C'est eux qui nous ont dit que Ouattara n'est pas ivoirien. C'est même PDCI qui nous a dit ça. Et c'est même PDCI qui a renvoyé encore Alassane Ouattara pour dire qu'il est ivoirien et qu'il peut même devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Et ils ont fait de lui président de la République de Côte d'Ivoire. Et même quand Thiam arrive en Côte d'Ivoire, il ne veut pas candidat parce qu'il lui veut. Hein. Il va demander la permission au président Alassane Ouattara pour lui demander, hey, papa, moi je vais devenir candidat. Est-ce que tu seras encore candidat? Le président Ouattara dit non, non, il ne serait pas candidat. Voilà comment lui, il devient candidat. Sinon, si Ouattara lui avait dit qu'il devient candidat, là, Thiam n'allait jamais devenir candidat. Mais qu'est-ce qui vous étonne quand ce même Thiam vient vous dire d'aller encore aux élections législatives? Mais Thiam, je pense que ce n'est pas le discours qu'il faut tenir aux Ivoiriens. Dis-leur plutôt, j'ai validé le 4e mandat d'Alassane Ouattara, je suis d'accord pour ce 4e mandat, alors je demande au PDCI RDA d'aller aux élections législatives. Petite soeur, voilà ce que je pourrais te dire. Voilà. Tu as la parole. Non, c'est bien compris, hein, mon grand, c'est très très bien compris. Mais c'est dommage pour ceux qui comprennent pas, quoi. C'est dommage, hein. Faut dire que moi j'ai vu des gens qui se sont tellement accrochés à cette histoire que l'après là c'est difficile. Comme je dis là, je vais t'écrire sur WhatsApp et puis t'expliquer certaines choses. Les politiques, c'est jamais à suivre, quoi, au final. Que ce soit ceux qui sont partis, que ce soit... Moi, la première alerte chez moi, c'est une opposition trop respectueuse. Chez moi, quand l'opposition est trop respectueuse, ce n'est pas une opposition. Vous décidez d'une date pour marcher, on vous dit, oh non, 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 on ramène la date, vous dites, oh, on va respecter. Ça, c'est pas une opposition. Non. À partir de là... Djeneba, je m'excuse, qu'est-ce que toi tu proposais? Allô? Je m'excuse pour une petite question. Qu'est-ce que toi tu proposes à l'opposition? Non, je n'ai rien à leur proposer, hein. Bon, bah, tu sais... ils sont trop respectueuses, donc moi, j'aimerais proposer la question. Je t'explique. Les années où le parti au pouvoir était à l'opposition, je suis pas une gamine, hein, tel que mon visage fait petit, mais j'ai quand même participé, hein, au petit niveau où je suis, donc je sais faire la différence. Moi, je me rappelle qu'il y a des marches ici que les gens n'avaient pas accepté. Mais c'est vrai que je me suis arrêté devant mon portail, mais ils y sont allés. Et on sait comment ça s'est terminé. Mais ils y sont allés.
Si lorsqu'il forçait à sortir, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y avait combien de morts derrière? Il y avait combien de Djali plutôt derrière? Lorsqu'il forçait à sortir, il y avait combien de Djali qu'on leur donnait? Maintenant, qu'est-ce que toi, maintenant, tu proposes? Tu proposes la même marche que ce que faisait peut-être le RHDP? Ou soit, qu'est-ce que toi, tu proposes? Toi, tu proposes les mêmes Djali aussi? En 2025 et en 2025. Non, je vais dire deux choses. D'abord, je ne suis même pas d'accord pour que quelqu'un pour une histoire politique. Mais ce sont ces Djali-là qui leur ont permis d'être là où ils sont. Là, je peux te le dire clairement. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, on t'entend bien, Grando. Excuse-moi, mais qui fait descendre les gens là? John, c'est toi qui vas descendre les gens? Mais John dit que tu n'as pas mis modérateur au grand frère. John dit que tu n'as pas mis modérateur. Tu n'arrives pas le même modérateur. Non, je l'ai mis modérateur, mais c'est pas qui fait descendre les gens, qui les fait monter, je comprends même pas. Parce que la seule personne qui m'a demandé de mettre modérateur, c'est John. Et c'est ce que j'ai essayé. Maintenant, j'ai fait monter des gens, il y a des gens qui les fait descendre. Je ne sais pas c'est qui. Maintenant, souvent, il peut tomber seul aussi. Hein. Souvent, il peut tomber seul aussi. Si j'ai un problème. Souvent, il y a un problème des réseaux qui peuvent tomber sur eux. Moi, je vais parler. Il y a comme dit que non, mon frère Luc, attends, s'il te plaît. Diane va pas me répondre. Qu'est-ce qu'elle propose? Parce qu'elle a dit que les gens, ils forçaient pour marcher. Donc, ça veut dire, je sais très bien qu'elle parle du RDR. Et qu'est-ce qui se passait après? Et qu'est-ce qu'elle, maintenant, elle propose à l'opposition qui est devant elle, qui sont faibles? Moi, déjà, je ne propose rien parce que je ne suis pas une politique avérée. Mais je dis qu'il y a des alertes pour que quelqu'un prévoit ce qui va se passer. C'est ce que je dis. Je dis que il fut un temps où les marches n'avaient jamais été acceptées, mais on a vu ce qui s'est passé. C'est toi qui dis qu'il y a eu des Djali. Donc, je t'explique que les Djali, là, aujourd'hui, là, on les compte dans l'histoire du parti, là. Ce qui me rend triste, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Djali en politique qu'en cette période, mais on n'a jamais eu une journée pour célébrer ces personnes-là, pour célébrer ces martyrs-là. Bon, ça, c'est pas grave. Chacun de nous a eu au moins un parent dedans. C'est pour ça que j'en parle. Mais je veux dire que si une opposition, dans le monde entier, on voit, veut mener quelque chose qui va aboutir là, elle n'est pas une opposition bénie, oui. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ce n'est pas une proposition. Je ne propose rien. Je ne propose absolument rien, Bouba. Sois tranquille. Moi, je ne fais qu'analyser la situation actuellement pendant qu'elle est en train de se passer. Et je suis en train de dire aux gens qui sont étonnés de la déclaration de M. Thiam que la déclaration, là, était prévisible depuis le début. Parce qu'on a constaté que les communicants étaient même plus, comment je vais dire ça, plus directs que les leaders. On dit de laisser les leaders, mais les gens s'encartent dans des partis à cause du leader. Parce que si vous demandez à la moitié des personnes, que ce soit au parti au pouvoir, que à l'opposition, le programme d'une partie du programme de leur leader, ils ne connaissent pas. Eux, ils sont dans le parti à cause de la personne. Mais quand on dit qu'il faut laisser la personne et qu'il faut aller pour autre chose, eux, ils comprennent pas. Ils se disent, mais je vais pourquoi? Moi, je suis là pour quelqu'un, on me dit non, la personne ne doit pas parler. Et tenez-vous bien, depuis que cette histoire a commencé, les messages des leaders, bon, de ceux qui ont parlé, ont toujours été ambigus. Quand ils finissent de parler là, les militants ne se retrouvent plus. Tout le monde va venir donner son avis, mais le militant de lambda là, lui, il ne sait pas ce qu'on lui a dit. Et vous connaissez votre base, vous savez que la base qu'elle a là, elle ne comprend pas bien ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi ne pas descendre au niveau de la base et puis venir dire aux gens, restez à la maison, ne sortez pas manifester. Ou bien carrément, sortez manifester, nous on vous soutient. Bon, je n'ai pas encore entendu ça. Quand M. Thiam dit que, lui, il a dit qu'on avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, on lui demande aujourd'hui, il comptait sur Dieu. Dieu lui est-il apparu? Des gens qui ont des sorties ambiguës comme ça, là, vous allez vous asseoir là-bas, c'est quoi? Souvent, je dis, il faut avoir le nez creux, quoi. Il faut regarder un peu, comme mon grand frère Dosso, il faut analyser les choses et puis tu les vois venir. Moi, tout ce que je prie là, c'est que les uns et les autres là, dans cette histoire, pensent au social en Côte d'Ivoire. Parce que moi, ça me fait mal qu'aujourd'hui, des milliers d'Ivoiriens soient à l'affût sur leur téléphone pour tomber sur des lives d'Apouchou, de qui que ce soit, pour demander de l'aide. Ça, pour moi, c'est un indice qui ne dit pas son nom. C'est un indice qui ne dit pas son nom. Et moi, ça, c'est ce qui m'intéresse.
Que ce soit les uns ou les autres, là, Bouba, si tu me demandes de proposer quelque chose, oui, je peux proposer. Mais en ce qui concerne les marches, la politique de la chaise vide, qu'en sais-je? Je n'en sais rien. Mais quand nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on est devant la télé et qu'on voit les gens, papa, Poutou, pardon, faut m'aider. Vous pensez que ça, là, c'est honorable pour la Côte d'Ivoire? Moi, c'est la partie qui m'intéresse, hein, le reste, là, bon. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais je pense que l'Ivoirien doit faire beaucoup plus preuve d'analyse dans ses choix qu'autre chose. On va éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, je suis d'avis avec mon frère Dosso. Franchement, je suis d'avis à un point où je ne sais pas qui peut m'enlever ça. Il n'y a aucune proposition. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais garantissez au minimum à l'Ivoirien lambda un bien-être social, qui puisse se soigner, qui puisse, je veux dire, aller à l'école, mettre ses enfants à l'école, qui puisse vivre de manière digne, quoi. C'est ce que j'avais à dire. Sinon, Bouba, je ne suis pas politicienne. Je suis, si tu veux, une personne qui est qui regarde, qui est dans le social, un tant soit peu, et qui regarde les choses comme elles se passent. Je ne suis pas politicienne. Mais je vois les alertes, je vois les choses venir. Ça, quand même, voilà. Donc, grand frère, c'est ce que j'avais à dire, Bouba. C'est ce que j'avais à dire. Je peux parler? Excusez-moi. Je voulais parler vite pour descendre. Bonjour. J'étais là. Les malades, tu es venu me trouver. Il faut attendre d'abord. Moi, je viens de te trouver. Toi, tu es venu mon descendre. Non, je suis là il y a très longtemps. C'est le vieux père de ceux qui j'ai dit, la dame qui vient de parler, là, je suis arrivé avant elle. La dame qui vient de parler, je suis arrivé avant elle. De quoi tu parles? Enfin, moi, je voulais dire bonjour à ceux qui lui souhaitent. Tu peux fermer ton micro, je vais parler, et après tu vas répondre, s'il te plaît. D'accord, bon, d'accord. C'est mal. Non, tu fermes ton micro, si tu attends un peu, voilà. Je vous informe. Très bientôt, je vais me prononcer par rapport à ma posture politique. Très bientôt. Et quand je dis très bientôt, ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, nous assistons à une opposition incongrue. Une opposition très incongrue, qui ne sait pas en réalité ce qu'elle veut. Après tout ce que je viens de voir, après tout ce que je viens d'entendre, aujourd'hui, je suis à même de vous dire, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, je vais me prononcer très bientôt sur ma nouvelle position. Très bientôt. Parce que c'est inconcevable. Je ne peux pas accepter que des gens viennent jouer avec notre intelligence. Sous prétexte que eux là, ils veulent la démocratie. Pourtant, dans la réalité, ils n'en ont rien à foutre de la démocratie. Rien du tout. Ce n'est pas leur tasse de thé. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sous les leaders politiques de l'opposition, sous Alassane Ouattara, chacun court pour son ventre. Leur ventre là, ils courent pour ça. Mais quelqu'un qui court pour son ventre, moi je ne peux pas mettre ma vie en parenthèse pour lui. Je répète, vous pouvez enregistrer cette vidéo. Quelqu'un qui court pour son ventre. Moi, Vassanoussi, je ne peux pas mettre ma vie en parenthèse pour cette personne. Parce qu'en réalité, moi j'ai cru à un idéal.
Mais eux, au lieu de croire à un idéal, ils ont plutôt cru en leur ventre. Et moi, il me sera difficile de mettre encore ma vie entre parenthèses pour des hommes politiques du ventre. Je le dis très honnêtement, en toute sincérité. En réalité, qu'on le veuille ou pas, à l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, la seule personne qui maîtrise la politique ivoirienne, qu'on le veuille ou pas, c'est Alassane Ouattara. Je répète, à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, avec ce que nous voyons sur le terrain, la seule personne qui maîtrise la politique en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. La seule personne qui maîtrise la politique en Côte d'Ivoire, qui connaît bien les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara. Vous nous avez pris pour qui? Pour des nonos? Vous nous avez pris pour qui? Pour vos presque? Il y a un problème. Il y a un problème. Mais pour les fois, je ne vais pas en dire trop. Je vais m'arrêter là. Parce qu'au fur et à mesure que je parle, je boue de l'intérieur. Je boue. Je boue de l'intérieur. Mon cœur bat la chamade. Je boue de l'intérieur. Et par expérience, j'ai compris qu'il ne fallait rien dire sur la colère. Voilà pourquoi j'ai dit, pour l'instant, je m'arrête là. Mais très bientôt, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Très bientôt, sous peu, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Pour leur donner ma nouvelle posture politique. Vasco, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Koro. Koro, merci beaucoup de me donner la parole. Est-ce que, Koro, est-ce que l'opposition n'est pas à la croisée des chemins en Côte d'Ivoire? C'est une question juste, quoi. Non, vas-y, je t'écoute. Non, je t'ai posé une question. Est-ce que l'opposition n'est pas à la croisée des chemins? Pour le moment, je ne peux pas trop me prononcer. Comme j'ai dit, bientôt je vais m'adresser. Et voilà, comprends ça comme ça. En tout cas, moi, voilà, ok, merci. Mais moi, voilà, c'est ce qu'on a toujours dit. Hein. On a toujours dit que l'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas une opposition sérieuse. Voilà, ça on l'a toujours dit. Si, avec le temps, des frères, des grands frères comme toi commencent à constater que ce qu'on a dit. Son micro. Si, après des années, toi-même, tu commences à constater que ce que nous avons dit il y a depuis très longtemps, que c'est une vérité. Parce que, l'opposition ne fait pas la politique pour les populations, non. Toi-même, tu as dit tout à l'heure, c'est pour les ventes. C'est pour les ventes. Sinon, on est en politique, la politique, c'est un jeu. Et dans un jeu, il faut toujours il faut la stratégie. Voilà. Nous, on milite pour le parti au pouvoir. Voilà. On veut le débat. Mais sauf que l'opposition, il n'y a pas de débat. Ils veulent toujours envoyer les enfants des gens dans les rues. Et après une élection présidentielle, ils vont se présenter à l'élection législative, les élections municipales, les élections régionales, les élections sénatoriales. On ne comprend pas. Alors que tu dis que ce pouvoir qui est là est un pouvoir illégal. Mais un pouvoir illégal. Donc tu as boycotté l'élection présidentielle. Mais la logique, la cohérence voudrait que mais tu continues à boycotter les autres élections qui vont venir. Mais tu ne peux pas boycotter l'élection présidentielle, qui est la mère des élections, et aller ensuite aux autres élections. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ta politique, là, n'est pas basée ou bien n'est pas faite pour les populations. Donc voilà, bon, si toi-même tu commences à constater que vraiment ça ne sert à rien d'être dans l'opposition ivoirienne, ben, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà ce que je voulais dire. Je répète ce que j'ai dit. Peut-être que parce que tu ne m'as pas compris, j'ai dit ceci. Bientôt, je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Sous peu. Parce que pour l'instant, ce que je constate, c'est gravissime, c'est énorme. C'est immonde pour une opposition. C'est là que je me suis limité. Ou du moins, c'est à là que je me suis limité. Bonjour, grand frère. Excuse-moi, comme M. Barra peut parler vite fait 2 minutes depuis je dis ça. Mais bien, moi, je voulais parler. Moi, je suis arrivé au pardon. Bonjour, Lucky, mon frère Choco. Non, moi, je dis pas ton chocolat. C'est que tu as commencé hier là. Il faut m'éviter. Voilà. On est chez les pas ici. Faut pas laisser ça. Lucky, non, toi et moi, on n'a jamais eu. Tu as commencé toi et moi, on n'a pas eu d'accrochage. Faut pas venir me mettre dedans, pardon. Ok, il n'y a pas de problème, Mais toi et moi, on n'a pas d'accrochage. Si tu veux accrochage là, ça c'est toi qui vois. Voilà. Moi, pour ton respect, il a été bien sur le panel ici, tu vois. Mais moi, je vais essayer de donner mon point de vue, puis je vais descendre vite fait. On va aller depuis le début. Dès le début, hein, on va prendre un truc. La CAPSI fait coalition avec le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA qui sort derrière la CAPSI pour aller faire alliance avec le PPACI. Et dans le même opposition, on a assisté à quoi? À ne pas aller prendre les kits à la CI. Mais pendant ce temps que Simone Evé était chez elle là-bas, mais ils sont sortis derrière elle pour aller prendre les kits là-bas. Par ces gens d'actes, il y a des choses qui sont maintenant, qui sont, a dit à Mme Simone, va récupérer tes kits. Maintenant, ils sont tous partis à la CI. Pendant ce temps, hein, ils disaient que la liste électorale n'est pas conforme. Mais ils sont tous partis déposer les dossiers à la candidature présidentielle. Et on était là, on a assisté, le Conseil constitutionnel a fait son travail, il a dit les gens qui sont éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles. Mais moi, je pense que c'est pas sur le PDCI même que moi je vais trop m'asseoir. Mais Gbagbo même là, avec Gbagbo dans son interview avec Alain Foucault, mais il a même dit qu'il allait participer au législatif. Mais là c'est passé crème, personne n'a parlé. Gbagbo dans son discours a dit qu'il participerait au législatif. Mais pourquoi ce point-là, ils n'ont pas pris ça pour faire comme Toli? Maintenant, mais je pense que Gbagbo est sorti avant-hier même. Donc si on doit s'apprendre à quelqu'un dans un premier temps, on doit commencer par Gbagbo pour venir s'asseoir si Thiam maintenant. Donc, à un certain moment, tu sais, vieux, en bébé français, même si tu n'as pas eu l'argent en Europe, même si Dieu t'a pas rendu riche en Europe, mais la mentalité française te fait travailler ton cerveau. La mentalité occidentale, ça va faire travailler ton cerveau. À un certain moment, moi j'ai dit, ces gens-là, ils ont amené les gars au dehors pour les rien. Les gens se sont fait emprisonner, d'autres ont vu les biens saccagés, d'autres ont été déjà dans ces genres de trucs-là. On a assisté à quoi? Pas fini. Il y a Bédier, il y a Thiam qui vient s'asseoir pour dire allons-y au législatif. Mais tout ça là pour ça quoi. Mais pourquoi on n'est pas participé? Pourquoi ils n'ont pas cherché des candidats, comme Damané Domelo avait dit, candidats par précaution. Si on était récalé, on prenait nos candidats par précaution et allait aux élections. Mais non, ils ont été têtus sur leur position et ils ont boycotté les élections. Et aujourd'hui encore, on vient s'asseoir pour dire allons-y au législatif. Mais moi, je pense, et j'ai toujours dit, il dit c'est les partisans du PDCI et du PPACI, mais qui doivent sanctionner ces personnes-là. Parce qu'ils n'avaient pas de programme. Ils n'avaient pas de programme. Mais aujourd'hui, Thiam est sorti aujourd'hui pour dire qu'allons-y aux élections. Mais Thiam a validé. Mais depuis 2020, on a fait des choses, ils ont fait des remaniements de la loi de la Côte d'Ivoire. On allait voter le 8. Tout le monde a participé. On a voté le 8 puis on est passé. Mais pourquoi aujourd'hui, le premier mandat de la Troisième République est passé et ça aujourd'hui on vient s'asseoir que le deuxième mandat de la Troisième République ne peut pas passer. Il y a de l'incohérence sur ce point-là en fait. Donc, franchement, moi j'ai toujours dit, si on veut faire la politique là, on n'a qu'à faire la politique de manière cohérente. Mais la politique où chacun veut protéger son intérêt là, l'opposition là, c'était opposition flafla qui n'avait rien à proposer. Et ils ont vu que parmi tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu faire. Voilà où ils se sont trouvés aujourd'hui au législatif. Allô? Ouais, vieux, je t'écoute. Hein. Lucky, vous êtes bien. Ismaël, tu peux fermer ton micro. Lucky. Ouais, vieux, je t'écoute, vieux, je suis là. Ce que je vais dire là, qu'on le veuille ou pas,
Ado est fort. Vieux, tambour pour toi-même, et puis répète. Tambour pour toi. Dosso, tambour pour toi, t'as quel problème, vieux? Non, c'est pas une affaire de tambour, mais c'est une affaire de conception idéologique, politique. Politiquement, Ado est fort. Merci. Au moins, voilà un bon perdant. Il paye un combat, mais il reconnaît que son adversaire est fort. Merci. Ce n'est pas un mauvais perdant. Pour vous faire plaisir, pas du tout. Mais c'est une réalité. Non, Dosso, tu es sincère dans ce que tu es en train de dire. Non, c'est une réalité. Parce que politiquement, il les a tous terrassés. Merci. Il y a une sincérité quand tu parles. On sent que tu es sincère, vieux. Parce que c'est le Tchoré de moi qui parle maintenant, c'est pas Dosso. Ça, c'est le vrai Tchoré. Qui a dit Tchoré là? Tu me connais où? C'est cool. Vas-y, ça, c'est pas le sujet. Non, Colby, attends, Colby, tu dis quoi? Tu me connais où? Il a dit Tchoré. Vas-y. Tu es de moi? Oui, c'est pas le sujet, mais vas-y. C'est le sujet. Il va descendre un vieux. Vas-y, il faut parler du président Adolfo. Il va casser les papous, hein. Il a les papous, hein. Non, si il dit Tchoré, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît bien, en fait. Colby. Après, on va parler. Vas-y. Non, après, comme il vient démonter. Quand tu n'avais pas prononcé ce nom-là ici, pas après. Bon, vas sur le sujet. Mets tambour pour toi. Ado toujours fort. Il a terrassé tous ses adversaires politiques. Bon, il n'y a pas ça. Merci, mon vieux. Call-lui fort, t'es fort. Donc, j'étais disant, je ne soutiens pas la politique d'Alassane Ouattara. Ça, c'est clair. Parce que pour moi, c'est une politique qui est un peu violente par rapport aux Ivoiriens. Que vous les reconnaissiez ou pas, mais c'est une réalité. C'est-à-dire destruction de biens publics, destruction de maisons. Nous tous, on en a été victimes. C'est la rigueur. Ça s'appelle la rigueur. La rigueur dans la gestion. J'ai ma tante qui a vu sa maison cassée. Aujourd'hui, nous sommes le premier. C'est-à-dire que normalement, là, mon salaire, là, il tombe ce soir à minuit. Quand je vais prendre là, vu son désarroi, j'envoie au moins 100 000 francs pour elle et ses enfants. Parce qu'elle a dû quitter Abidjan pour aller s'installer au village. Avec ses enfants. Elle a 6 enfants. Ma tante, c'est-à-dire la petite soeur de mon père. Et cette politique-là, je suis contre ça. Ça, c'est la politique de la destruction. Mais politiquement parlant, avec les partis politiques, Ado est fort. Il va à l'essentiel. Et moi, tout ce que je peux lui demander aujourd'hui, vu qu'il n'est pas encore proclamé par le Conseil constitutionnel en tant que président de la République, malgré que la CEI lui a donné 89,77%, quand il sera proclamé par le Conseil constitutionnel, qu'il essaie de revoir tous ces angles-là, qu'il évite de mettre les gens à la rue, qu'il évite d'affamer les Ivoiriens. Sinon, opposition que moi je vois là, c'est pas ça qui a enlevé Ado au pouvoir. Opposition que moi, Dosso, je vois, Nianouin, yeux clairs, c'est pas ça là qui va enlever Ado au pouvoir. Parce que c'est méchant. C'est méchant de la part de Thiam actuellement. Je dis actuellement. Après Thiam, là, d'autres vont venir. Hein. C'est Thiam qui a parlé pour lui. Hein. Lui a dit qu'il faut que le PDCI parte aux élections législatives. Le PPACI va les rejoindre. Je répète, le PPACI là va rejoindre Thiam. Daouda était là tout à l'heure. Il a dit que dans l'interview du président Laurent Gbagbo, il a dit, après l'élection législative, il va se retirer.
Ah bon? Après l'élection législative. Pourquoi c'est ça il attend pour se retirer? Parce que c'est la vraie question qu'il faille poser. Donc, dites-nous que vous avez consommé le 4e mandat. Selon vous. Mais si vous allez aux élections législatives, Dosso, dans ses prochaines communications, il ne parlera pas du 4e mandat. Dosso parlera plutôt du 2e mandat de la 3e République. Si vous avez consommé, si vous allez aux législatives, Dosso ne parlera plus de 4e mandat, mais plutôt parlera de 2e mandat de la 3e République. C'est vous que Parce que les faits sont têtus. Parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Oui. En histoire, les faits sont têtus. Les faits sont téméraires. Moi, je ne vais pas vous emboîter le pas. Mais c'est vous que je regarde. C'est vous là que je regarde. Si vous allez aux législatives, de la manière Thiam a demandé à ses candidats d'aller aux législatives, si le PPAC demande aux gens d'aller aux législatives, moi, Dosso, je ne dirais plus 4e mandat, mais je dirais plutôt 2e mandat de la 3e République. Il faut que ce soit clair. Parce que moi, je préviens toujours avant d'agir. Je préviens toujours avant d'agir. Pour l'instant, là, je suis contre sa gouvernance. Pour moi, c'est un 4e mandat. Mais comme nous sommes dans un front commun, Thiam a demandé à ses partisans de se préparer pour les législatives. J'ai compris. Mais j'attends pour Gbagbo, j'attends pour le PPAC. Si le PPAC demande ça là, pour moi, puisque c'est un front commun, pour moi, dès lors, Alassane Ouattara n'est pas dans un 4e mandat, mais plutôt dans un 2e mandat de la 3e République. Je ne dis pas que pour le moment je suis d'accord avec Alassane Ouattara, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous prenez les bouts de vidéo, vous coupez, vous faites de ça ce que vous voulez. C'est pas grave. Mais cette vidéo que moi je suis en train de faire, je l'ai enregistrée. Si vous coupez là, j'envoie la contradiction. J'envoie automatiquement la contradiction. Et toutes ces 500 personnes qui sont connectées là m'ont compris. Les 500 personnes m'ont compris. Je dis et je répète. Si Alassane Ouattara assoit son 4e mandat, comme actuellement je suis du Front commun, et tout à l'heure, je serai devant Amnesty International pour dénoncer. Et je prendrai le micro pour dénoncer. Pour le moment, nous sommes dans un front commun. Il y a un qui s'est déclaré, l'autre ne s'est pas encore déclaré. Donc pour ça, là, je fais Amnesty International tout à l'heure pour dénoncer. Mais le jour où le PPAC va donner le mot d'ordre à ses militants d'aller pour le 4e mandat, dès lors, mes prochaines vidéos, je ne parlerai plus de 4e mandat, mais je parlerai de 2e mandat de la 3e République. Est-ce que Fasco, j'ai été clair ou pas? Monsieur, je suis totalement d'accord avec toi. Ça s'appelle la cohérence. Voilà, faut pas être incongru dans la vie. Ça s'appelle la cohérence. Donc je suis d'accord avec toi. Et je t'ai compris. Donc c'est une affaire de cohérence. Pour l'instant, je suis dans le front commun. Et tout à l'heure, à 15 h, je vais devant Amnesty International pour manifester. Parce que le PPAC ne s'est pas encore prononcé. Si le PPAC, si Gbagbo demande aux militants de se préparer pour les élections législatives, dès lors, je vais demander au président Laurent Gbagbo, au président Tidjane Thiam, de ne plus qualifier ce mandat de 4e mandat, mais plutôt de 2e mandat de la 3e République. Je vous remercie. Ah ouais, merci, grand frère. Mais quelles sont les marges de manœuvre du GPS même au sein de l'opposition actuellement? Si l'opposition décide d'aller aux législatives, quelle serait la conduite à tenue du GPS? À tenir du GPS? Merci, très belle question. Le GPS n'a aucune marge de manœuvre, j'explique. La preuve, le président Guillaume Kibafori Soro n'a pas présenté de candidature pour cette élection. Et si vous avez bien compris sa démarche, depuis toute cette élection, il ne s'est jamais prononcé.
Si quelqu'un peut me sortir une vidéo ou un voice du président Guillaume Soro en 2025 pour ces élections, que la personne me les sorte. Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait, mais il a écrit beaucoup. Moi, je suis sa page Facebook. Ses communicants ont écrit beaucoup. Il avait même dit que si le président Ouattara était candidat et que la Côte d'Ivoire allait connaître un lendemain périlleux, ce n'est pas lui, ça ne vient pas de lui, mais ça a été écrit sur sa page. Quand on écrit sur ta page officielle, ça veut dire que tu valides ce qui est écrit là-bas. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas 2 jours, mais chaque fois, il y a des sorties sur sa page. Donc, il pense qu'il vous soutenait, mais il ne le faisait pas peut-être de façon visuelle. Mais comme les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup, donc, mais ce qui était écrit là-bas était virulent par rapport à ce qui était dit dans les vidéos. Voilà. Ok, monsieur Dosso, bonjour. Bonjour. Oh, je peux prendre la parole maintenant? Oui, vas-y. Voilà, d'accord. Okay. Bon, en fait, depuis matin, je peux même dire que depuis 5 heures, moi, j'étais sur j'écoutais. C'est maintenant, je suis monté. Dieu merci, vous m'avez pris. Vous faites des analyses qui est vraiment juste. Parce que chez nous, il y a un adage qui dit que quand tu vas pour te circoncier, si l'événement n'a pas eu lieu, au moins il faut revenir avec ton caleçon. C'est vraiment très important. Et toi aussi, dans ton village, les gens disent oh, Dieu mieux son bon, après, il faut analyser ça très bien. Il frappe l'animal en bouche, que l'eau comprend. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas faire, toi, Dosso, jusqu'à ce que si tu veux, en dehors de ta position, il faut prendre ton sang pour mettre dans une bouteille pour remettre à qui de droit. Ils ne vont jamais reconnaître si jamais ils sont en face de l'argent. Mais au moins, laisser des traces, ça fait de toi un grand demain. Parce que ça reste dans l'histoire. Mais quand on n'est pas grand, l'argent te rend petit. Tant bien que tu peux amasser beaucoup dans la banque. La grandeur d'un homme, c'est la prise de décision au moment opportun. Pour que demain, on parle de toi. Que, ah, vraiment, on a fait ça, mais ça donnait ça là. Voilà ce que le monsieur, il a pris. On dit quel monsieur ça? Non, il s'appelait Dosso. Ça, c'était les grands des temps. Mais il y a des gens qui raisonnent à cause de la haine. Or, normalement, la politique ivoirienne était faite pour que les uns et les autres à se comprendre. Parce qu'on est tellement mélangés et on est tellement ensemble que c'est difficile de faire la part des choses aujourd'hui. Quand tu vois, par exemple, un petit Bété qui est marié à un abbé, par contre, tu vois une femme guérée qui est mariée à un Sénifo, un Koyaka qui est marié à un Baoulé, les enfants sont nés, grandis, d'autres même sont des fonctionnaires. Aujourd'hui, les gens veulent faire la part des choses comme si le nord n'a rien à voir avec l'ouest, le centre n'a rien à voir avec l'est. Or, ensemble, on parle de 322 462 km². C'est vrai que je suis RHDP, hein, mais quand tu regardes la politique de l'opposition, ça fait simplement rire. Pour ne pas qu'on rie de toi, il faut quand même souvent t'asseoir pour réfléchir, pour voir où et comment il faut faire par la suite. Sinon, tôt ou tard, un jour, les gens vont s'asseoir pour rire de toi. Ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas d'orientation politique. Ils ne savent pas quand il faut sortir, comment il faut sortir. Même s'ils sortent, ils ne savent pas ce qu'il faut dire. La preuve en est qu'on est en face de nous aujourd'hui. Moi, ça m'a étonné que je vois la même personne qui disait qu'en 7 jours, il va libérer la Côte d'Ivoire. Le lendemain, encore, la même personne dit aussi qu'on a sorti pour le législatif. Mais Babo l'a dit avant Thiam. Pour tous ceux qui suivent l'actualité, Babo l'a dit avant Thiam. Babo a dit sur la chaîne de la télévision ici, je ne sais pas si c'est Alain Foucault, qu'il attend à ce que les législatives finissent avant de rendre sa démission. Quand il va accompagner les gens. Babo l'a dit avant Thiam. Babo a dit qu'il attend à ce que les législatives finissent, il va rendre sa démission pour quand même bénéficier de sa retraite. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de regret dans ça. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'on veuille ou pas, on est condamné à vivre ensemble et on va vivre ensemble. Celui qui sort la tête et qu'on voit en lui une sincérité, mais vraiment, on ne fait que dire à la personne merci et tu es la bienvenue. Parce que quand tu montes sur l'escalier, on commence au plus bas des échelles avant de monter. On ne monte pas en haut avant de descendre. Donc moi je pense que vraiment je t'encourage, mais seulement il faut bien réfléchir, il faut bien analyser, il faut savoir aussi avec qui il faut échanger
il faut savoir aussi avec qui il faut écouter. Parce que généralement, les bonnes décisions se prennent lorsque tu es au lit. Le matin, tu relaxes, c'est que tu as réfléchi. Mais quand tu es en face des personnes qui sont très excitées, ils peuvent te mettre dans le rêve, après dire qu'il n'a pas dit qu'il peut, que voilà ça maintenant. Donc moi, je pense qu'il faut te donner un minimum de temps avant de te prononcer. Je te remercie beaucoup pour ça. N'oublie pas, c'est chez moi que tu parles pour aller au village. S'il vous plaît. Moi, je te remercie beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, je dis bientôt, je viens de commencer. Ça ne veut pas dire que je suis avec les commissions ou pas. Ça ne veut pas dire que je suis avec Alassane Ouattara ou pas. C'est pas ce que je dis. Mais j'ai fait mon analyse. Et ça. Tu vas analyser autrement maintenant. Tu vas analyser autrement. Voilà, ça m'engage que moi. C'est ça. C'est ça. J'ai réfléchi, j'ai cogité. Après tout ce qui vient de se passer, après toutes les marches que j'ai effectuées à Paris, dans le cadre de l'opposition, même avant l'opposition, j'ai marché pour le RDR, pour Alassane Ouattara. J'ai fait le cadre, j'ai fait tous les points pour Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, je suis avec l'opposition. Maintenant, il est temps de faire quoi? De faire le bilan. De faire le bilan de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché. Corodos, il faut lui dire de fermer son micro. Moumouni là, son micro, il n'a qu'à fermer son micro. Moumouni, attends, non, il est fermé. Voilà. Aïe. Il dort même. Tiens. C'est pas qu'il dort là. C'est chèque là. Ah. C'est chèque. Comment je peux le descendre? Chèque bail là, il faut le jeter. Attends, il faut que je le jette parce que là, je sais pas. Je prends la place pour rien. Voilà, il est jeté. Allô, on m'entend? Oui, c'est bon, on t'attend. Ok. Donc, j'ai été un militant du RDR. Et aujourd'hui, depuis 2020, j'ai décidé de quitter le RDR. J'ai fait 2020-2025. Sous Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je suis en train de constater par le biais de Tidjane Thiam, d'une manière inexpliquée, qui est en train de valider le 4e mandat d'Alassane Ouattara, selon Tidjane Thiam. Alors, il est temps pour moi de reculer, d'analyser, de cogiter. Comme je suis dans un fonds commun qui englobe le PDCI RDA et le PPACI, j'attends la position du PPACI pour me prononcer. Sinon, pour le moment, là, je suis opposé à Alassane Ouattara. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais le live, je suis opposé à Alassane Ouattara. Jusqu'à ce que le PPACI me donne sa position afin que je puisse choisir une direction. Est-ce que vous me comprenez maintenant? On se comprend ou pas? Fasco. Dosso, il est parti au champ. Hein. Vraiment, il va descendre. Merci beaucoup. Ok, bonne chance à toi, frère. Bonne chance. Donc, tout à l'heure, je serai devant Amnesty International pour dénoncer les crimes d'Alassane Ouattara à Nayo. Parce que le PPACI ne s'est pas encore prononcé. Ça, c'est l'opposition. Il ne faut pas les crimes de Alassane Ouattara. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est l'opposition qui a fait ça.
Je peux avoir une motion? Oui, ma star, M-Star, bonjour. Bonjour à tous sur le panel. Moi, je suis montée par rapport à ce que vous étiez en train de dire, Monsieur Dosso. Vous dites que vous attendez la position du PPACI avant de pouvoir vous prononcer. Est-ce à dire que votre combat est lié au parti politique, c'est-à-dire que au PPACI, au parti de Tidiane Thiam, au parti de Monsieur GPS, j'ai oublié son nom, au parti du GPS? C'est pas un combat personnel pour défendre les couleurs de votre pays, vous-même, en fait. Vous êtes dirigé par ces partis politiques-là? Parce que quand vous attendez, vous dites que vous attendez la position, c'est-à-dire que si le président, l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, par exemple, appelle à aller voter aux législations, vous, à ce moment-là, vous validerez ce qu'on appelle 4e mandat, vous validerez ça en 2e mandat. Mais c'est quand même, pour moi, hein, je trouve ça dangereux de tenir ce genre de discours. C'est-à-dire que la Constitution... Madame T. Allô? Oui? Est-ce qu'on peut moduler sans manquer de respect? Ah, j'ai manqué de respect? Voilà. Non, je ne suis pas en train de vous manquer de respect, mais je veux dire que vous avez posé la question. Moi, j'aurais aimé que vous arrêtiez. Afin que je vous explique. Mais si vous avez d'autres questions, vous les posez comme ça. Ah, comme j'ai dit, il a dit c'est dangereux. Ah, le fait de dire c'est dangereux, vous l'avez pris ça comme un manque de respect. Non, c'était pour qualifier la situation. C'est pas, je suis éduquée, donc je me permettrai pas de vous manquer de respect. Alors, la question que je voulais poser, c'est que si, selon vos dires, hein, ça veut dire que, est-ce que vous êtes dirigé, vous, en tant que personne, Monsieur Dosso, par le parti politique PPACI, par le parti politique de Monsieur Tidiane Thiam et le parti politique de Monsieur Soro Guillaume. Ok, très belle question. C'est là que je vous ai demandé de vous arrêter et je vais vous répondre. Et j'espère qu'on va se comprendre. Madame, je vous informe que nous, en tant qu'activistes, qu'on le veuille ou pas, nous qui sommes sur la toile, parce que je vois votre visage, mais je ne sais pas si c'est bien vous. Sur les réseaux sociaux, chacun peut se cacher derrière le visage. Non, je ne me cache pas, je vous confirme, c'est bien moi. Ok. Merci beaucoup de le dire. En réalité, nous suivons des hommes politiques par rapport à leur vision politique qu'ils ont déclarée. Et à partir d'un certain moment, quand on constate que la vision politique ne nous sied pas, automatiquement, on a le droit de leur dire ce qui ne va pas, ce qui est tout à fait normal. Madame, la dernière fois, j'étais à Place Trocadéro, où j'ai marché pendant 28 minutes pour arriver à Place Victor Hugo, à 500 mètres de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, j'ai fait plus de 2h36 minutes avant que Tidiane Thiam ne monte